الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد الإمام المهديين وسلم تسليما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mon cher frère Hussein, Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, mon père. merci de m'avoir rejoint. Merci, père, de me recevoir. C'est un honneur. L'honneur est pour moi. Donc aujourd'hui, nous avons vu dans les nouvelles, il y a eu un article de presse qui a été publié et je pense qu'il est sorti il y a quelques jours en fait maintenant. Et c'était basé sur un commentaire selon lequel le candidat à la vice-présidence des États-Unis avait dit en gros il a dit que j'ai peur que les gens, les citoyens américains, perdent leur foi dans la démocratie si Trump gagne. C'est une déclaration intéressante et c'est une période intéressante que nous vivons parce que nous avons les États-Unis d'Amérique et les États-Unis sont connus dans le monde comme étant la démocratie numéro 1 sur la planète, n'est-ce pas? Oui. Et elle est activement et cherche activement à diffuser la démocratie partout dans le monde. Ils investissent des milliards de dollars dans la guerre et dans les opérations spéciales et dans la propagation de la propagande américaine à travers leur télévision ou leurs médias ou leurs journaux ou leurs influences sur différents régimes et hommes politiques du monde entier et différentes nations afin de convertir les gens des systèmes de gouvernance qu'ils suivent, quels qu'ils soient, que ce soit des théocraties ou des autocraties ou des gouvernements communistes ou quoi que ce soit, les monarchies qui les gouvernent, ils essaient de les convertir à devenir démocrates, des gens qui croient en la démocratie, des gens qui permettent le vote, des gens qui établissent une forme particulière de gouvernement, et nous trouvons que dans ce même pays, en ce moment, quelque chose est très intéressant. Ça ne s'est pas produit depuis très longtemps, ou même peut-être jamais dans l'histoire des États-Unis. Et c'est que les États-Unis sont désunis. Ce sont actuellement les États désunis d'Amérique. Ils ne sont pas unis sur la direction vers laquelle ils veulent que le pays se dirige. Et ils ne sont pas unis sur le candidat ou la personne qu'ils veulent pour diriger leur pays. Et c'est pourquoi tous les sondages disent que c'est tellement divisé dans le centre. Tous les sondages disent que les élections vont être extrêmement serrées et proches. Ça pourrait aller dans les deux sens. La moitié du pays veut que la candidate démocrate Kamala Harris gagne et la moitié d'entre eux veulent que Donald Trump gagne. Et le candidat à la vice-présidence a fait une déclaration disant qu'il s'inquiète du fait que si Trump gagne, les Américains perdront foi. Non seulement les Américains, mais les gens en général vont perdre confiance dans le processus démocratique. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit que les gens, si Donald Trump gagnait, il craint qu'ils perdent confiance dans le concept ou dans l'idée que la majorité des gens peuvent toujours prendre la bonne décision. Ils vont perdre confiance en cette idée selon laquelle le peuple a toujours raison. Ils perdront confiance en l'idée que le choix de la majorité de l'humanité est un choix qui est infaillible, qui mènera toujours au bien, que le processus lui-même est presque divin, qui nous oblige à y mettre notre foi comme nous le ferions en une religion quand Dieu Tout-Puissant a nommé Moïse, où il a nommé Jésus, le Messie, pour régner sur les Israélites en tant que roi. Et comme Dieu enverra Jésus une seconde fois pour une seconde venue, et les chrétiens et les musulmans croient qu'il régnera en tant que roi
en tant que le Dieu de l'islam, et Abraham et Isaac et Jacob, Allah subhanahu wa ta'ala envoie le Mahdi comme roi pour régner sur les nations islamiques, et cela nécessite la foi des gens, d'être ferme sur ce choix qui est fait par Allah subhanahu wa ta'ala. Le candidat à la vice-présidence des États-Unis dit que la même foi doit être placée ici. Nous sommes censés avoir confiance dans le processus démocratique et le résultat de la démocratie. Que nous sommes censés avoir confiance dans le président des États-Unis. Nous devons avoir foi dans le choix de la majorité des gens, même si le Coran dit que si tu suis la majorité des gens, vous serez égarés. Et même si la Torah et les évangiles rendent explicitement clair que les gens, lorsqu'ils choisissent quelqu'un, ils choisissent toujours le criminel, ils choisissent toujours le mauvais candidat, quelqu'un qui n'est pas désigné par Dieu, et cela a été démontré dans le Nouveau Testament, comme nous l'avons déjà dit, dans le choix que les Juifs ont fait entre la libération de Barabbas ou Barabbas contre le choix de relâcher Jésus-Christ, leur Messie qui leur avait été envoyé par Dieu. Les Juifs ont choisi Barabbas, le criminel, pour être libéré à la place de Jésus. Et Dieu fut grandement offensé dans la Torah lorsqu'il nomma Samuel comme juge des Israélites et comme son messager et son porte-parole, son dirigeant sur les Israélites, et qu'ils se sont opposés à cela, et ont exigé que Dieu et Samuel nomment sur eux un roi semblable aux autres nations, n'est-ce pas? Donc je pense juste que c'est un point intéressant que nous soulignons à nos téléspectateurs. Oui, en effet. Merci beaucoup, Hassouni. Merci Abba Sadiq.